Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau Call Case et cette fois-ci, pour la deuxième fois, à la demande de Laura. Laura nous demande un tirage sur la disparition des enfants Beaumont. Retour en arrière, nous sommes en janvier 1966, en Australie du Sud, à Somerton Park. Jane, 9 ans, Arna, 7 ans, Grant, 4 ans, quittent leur domicile pour aller passer la journée à la plage. Mais jamais ils ne rentreront à la maison. Le matin du 26 janvier 1966, les enfants Beaumont demandent à leur mère de se rendre à Glennet Beach. Comme il faisait trop chaud pour marcher, ils ont fait un trajet en bus d'environ 5 minutes et 3 kilomètres entre leur domicile et la plage. Les enfants ont pris le bus à 8h45 et devaient rentrer chez eux par le bus de midi. Leurs parents, Jim et Nancy Beaumont, s'attendaient à ce que les enfants rentrent à la maison autour de 14h. Ne voyant pas les enfants arriver, Nancy s'inquiète. Et quand Jim rentre à la maison après son voyage vers 15h, il se rend immédiatement à la plage qui est bondée. Incapable de retrouver les enfants, il revient à la maison et commence à fouiller les rues et visiter les maisons d'amis. En fait, il recherche ses enfants. Mais c'est vers 17h30 que Nancy et Jim décident de se rendre au poste de police de Glenelg pour signaler la disparition de leurs enfants. À 19h20, le bureau de la police des femmes d'Australie du Sud signale la disparition des enfants. Le père et la police effectuent une fouille plus approfondie de la plage. Mais rien, toujours rien. 20h40, la police locale fouille l'étang de Brighton. Il fouille également West Beach et Henley Beach à la recherche des enfants. Mais là encore, c'est l'échec. 21h50. Les volontaires de l'escadron de sauvetage en mer proposent de fouiller le littoral de leur propre chef. À 22h, la police vérifie avec le père les recherches que lui-même a fait auparavant dans les maisons d'amis, les discussions qu'il a eues avec les parents de leurs amis. Mais rien. Le père finalement autorise la police à faire des annonces publiques sur la radio afin d'accroître les recherches, d'aller plus vite. Mais là encore, rien. 22h17, 3 policiers rapportent qu'ils ont fouillé des navires à Boat Haven et sur les pelouses environnantes. Et les enfants n'ont pas été aperçus dans ces endroits. Au final, toujours rien. Dans les jours qui suivent la disparition des enfants, des foules de personnes se rassemblent et aident la police dans leurs recherches. Des volontaires aident la police dans ce qui a été la plus grande recherche de personnes disparues dans l'histoire de l'Australie méridionale. Toujours dans les jours qui suivent, une femme déclare à la police qu'elle a parlé avec 3 enfants dont la description était similaire aux enfants Beaumont près du refuge vers 19h le jour de la disparition. Plusieurs cadets de la police et membres du groupe des opérations d'urgence fouillent la zone. Mais rien n'est encore trouvé. La plage est passée au peigne fin. Les canalisations ont été vidangées, des centaines de témoins se sont manifestés. Mais encore une fois, rien. Plusieurs témoins oculaires
affirme avoir vu les enfants Beaumont jouer avec des arroseurs de la réserve de Collet, avec un homme grand, blond, mince, et qui semblait avoir la trentaine. Un portrait robot a même été produit. La police a recherché l'identité de cet homme, tentant des recoupements, et ceci pendant des mois et même des années après la disparition des enfants Beaumont. Mais cela n'a jamais permis d'identifier l'homme du portrait robot. Mais coup de théâtre, 30 années plus tard, en 1998, des liens ont été établis avec le présumé meurtrier d'enfants et délinquant sexuel en série, Arthur Stanley Brown, qui correspondait à la description du portrait robot. Il avait été arrêté et accusé du meurtre de 2 sœurs en 1970 sur la Flinders Highway dans le Queensland. Au moment de son arrestation, il avait 86 ans et sa photo était partout dans les médias. Mais si la ressemblance avec le croquis était indéniable, il ne faut pas oublier que le visage décrit semblait avoir la trentaine. Quelque chose n'allait pas dans ce sens. La police, d'ailleurs sud-australienne, a enquêté sur cette piste, mais n'a trouvé aucune preuve concrète impliquant ce même personnage, Arthur Stanley Brown, et les enfants Beaumont. D'ailleurs, rien ne dit qu'il était à Adélaïde à l'époque. En 2013, Harry Phipps est désigné comme suspect potentiel dans une enquête très médiatisée. Il a été accusé par son fils Hind, qui avait 15 ans lorsque les enfants ont disparu, et qui a affirmé avoir vu les mêmes enfants Beaumont dans la maison familiale à Glenelg. La maison Phipps était juste en haut de la route de la réserve de Collet, où les enfants Beaumont ont été vus jouant avec un homme dans les arroseurs. 2 ouvriers se sont également manifestés en disant que M. Phipps les avait payés pour creuser un trou sur le site d'une usine dans les jours qui ont suivi le 26 janvier 1966. Cette information a conduit à une perquisition de l'usine Newcastle World, dans la banlieue de North Plimpton, qui appartenait autrefois à Phipps. Mais les recherches n'ont rien révélé non plus. La police est revenue en 2018 et a refouillé le site, mais encore une fois, elle n'a rien trouvé reliant le site aux enfants disparus. Bien que la recherche n'ait rien trouvé d'intéressant, l'espoir demeure de trouver enfin une solution pour ce mystère. Mais à ce jour, les enfants Beaumont sont toujours disparus. Étrange affaire que nous a soumise Laura. Étrange affaire que cette disparition des enfants Beaumont. Cela ne fait pas encore 60 ans, mais presque. Une éternité. Une éternité que finalement n'a pas permis de résoudre cette disparition. Qui n'a pas permis de résoudre cette disparition? Une éternité que des parents ont passé à espérer le retour de leurs enfants. Et les enquêteurs, vous le voyez, même en 2018, cherchaient encore. Mais il faut pour ça de nouvelles pistes. Tout part d'un portrait robot. Mais vous avez vu, vous avez entendu, on décrivait un homme d'une trentaine d'années, mince, blond, et on se retrouve à arrêter un homme mince, blond, mais qui n'a pas du tout le même âge. Les témoins ont-ils pu se tromper à ce point sur l'âge de la personne? Ou finalement,
Ce délinquant sexuel qui a été arrêté n'a rien à voir avec la disparition des enfants Beaumont. D'autant que ce délinquant sexuel s'intéressait plutôt aux jeunes filles, très jeunes filles, mais pas aux enfants, pas aux garçons. Il y a des incohérences. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder déjà ce qui a pu arriver aux enfants Beaumont. Ce qui a pu arriver lors de leur disparition, dans cette journée de leur disparition. Parce que si je demande qu'est-ce qui a pu arriver, comment a évolué la vie des enfants Beaumont, près de 60 ans après, si jamais il y a eu un décès et que le décès est survenu il y a 4-5 ans, on va le voir et on va se dire, ils sont morts, mais ça ne correspond pas à la journée. Ce que je vais poser comme question, c'est donc comment a évolué, comment ont évolué les enfants Beaumont dans les 24 heures suivant leur disparition. Je choisis volontairement 24 heures parce que si on s'attarde un tout petit peu, on sait que tout se joue dans les premières 48 heures. Restons sur les 24 premières heures et essayons de voir comment ont évolué les enfants Beaumont lors des 24 premières heures de leur disparition. Une fugue, on a du mal à y croire. Que des enfants se perdent, je n'avais pas vu, il y a deux choses qui vont contre, on regardera les deux cartes. On pense forcément à un enlèvement, bien sûr. Tout le reste, de toute manière, semble tellement ahurissant. Comment pourrions-nous penser que des enfants fuguent? Les trois enfants? Non, ça semble peu logique. Regardons. Et ce qu'on voit directement, c'est une carte martienne. La carte, c'est la carte du feu. Alors, pour ceux qui ont vu des enfants jouer avec des arroseurs, je ne doute pas qu'ils aient vu quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec les enfants Beaumont. Parce que si vous regardez, cette carte montre directement des enfants sous le signe de Mars, une agression directement. Ça équivaut tout de suite à placer l'enquête sous un autre œil. Bien sûr que les enfants ont quitté la plage, oui, c'est vrai. Mais regardez, la carte du feu montre quelque part une agression. Mars est le signe de l'agressivité. Le feu est une agression. À partir de là, on sent bien qu'il n'y a pas eu de jeu autour d'un jet d'eau. Ce qui montre pourquoi finalement l'enquête n'a rien donné. Dans un cas, on se dirige vers un homme qui a commis d'autres actes répréhensibles, mais qui n'a rien à voir avec celui-là. Et on va se diriger vers une accusation d'un fils vers son père, affirmant qu'il a enterré des corps, qu'on a vu les enfants Beaumont dans la maison. Il aurait peut-être fallu regarder ce que ça pouvait cacher d'autre. Des ouvriers payés pour creuser un trou dans une usine, ça ne veut rien dire. Vous voyez que chaque témoignage pris séparément ne semble rien donner de bon. Là, ici, nous sommes en face d'une agression sur les enfants Beaumont. Alors une agression, pouvons-nous imaginer un seul homme agresser trois enfants? Pouvons-nous nous dire à un moment, est-ce que les enfants ne se seraient pas sauvés? Ou ont-ils été finalement plusieurs à agresser les enfants? Regardons la suite. Deux choses viennent en opposition. Méchanceté, agression, agression physique. Je vous rappelle qu'ils étaient trois. Et en même temps, amour. Pourquoi l'amour serait une opposition? Si ce n'est que les enfants ont resté soudés entre eux. Bien sûr, dans le cas des trois enfants restés soudés entre eux, ça devenait complexe.
Et ça desservait les enfants. Si chacun était parti de son côté, l'oracle tend à suggérer que peut-être un ou deux auraient pu en réchapper. Là, non, ils sont restés soudés entre eux. Ils ont voulu se défendre, mais ça leur a porté préjudice, bien sûr. Alors vous allez me dire, c'est normal que des enfants restent et essayent de se défendre. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais cette défense leur a été préjudiciable. Et regardez, un enfant, pour moi, a été tué dès le départ. Il n'en restait plus que deux qui sont restés ensemble. Un, méchanceté, a été éliminé directement. Si on pense un petit peu à ce drame horrible, souvenons-nous que dans ces trois enfants, il y avait un petit garçon, deux filles. Les filles étaient âgées de 7 et 9 ans. Il y a donc un des enfants qui gênait le prédateur, le tueur, l'assassin, le ravisseur. L'élimination d'un des enfants était volontaire. Alors bien sûr, l'oracle ne nous dit pas si c'est le garçon qui a été éliminé ou une des deux enfants, une des deux filles. Rien dans l'oracle ne le dit. Tout ce que l'on voit, c'est une agression et deux autres qui survivent, mais qui se serrent les coudes, qui ne veulent pas abandonner leur frère ou leur sœur. Les trois enfants restent soudés. Pourtant, l'oracle, vous voyez, suggère que les enfants avaient un moyen de communication. Bien sûr, on ne peut pas savoir lequel. On peut se poser quand même la question si finalement le ou les agresseurs n'ont pas intimidé suffisamment les enfants pour qu'ils se taisent, exerçant finalement un chantage psychologique sur eux. On peut imaginer la scène. Taisez-vous, ou un de vous va mourir aussi. Vous voyez, ce genre de phrase que l'on peut très bien imaginer. N'oublions pas, nous sommes dans les 24 heures après l'enlèvement. Quand on voit la suite du tirage, le résultat ne montre pas d'autres décès après les 24 heures. Là, simplement, on a l'impression que l'enlèvement ne se passe pas comme prévu. Quelque chose cloche. Pourtant, l'agression est bien là. Mais on a l'impression que finalement, le but de l'agression se modifie pendant les 24 heures. Depuis le début, j'ai le sentiment que l'agresseur n'était pas seul. Tout le monde, les enquêteurs, sont partis dans l'idée une seule personne. Réfléchissons un tout petit peu, si vous voulez bien. Posez-vous la question, même un homme fort, un homme agile, un homme dans la trentaine, rapide, est-il capable d'enlever trois enfants alors que les plages étaient bondées aussi facilement? Obligatoirement, c'est en dehors de la plage. Mais on ne voit pas on ne voit pas de bons sentiments. Contrairement à ce qui a été décrit, on ne voit pas un rapport d'amitié, de forme d'amitié entre le ravisseur et les enfants. J'ai beaucoup plus le sentiment de quelque chose fait à la va-vite, où ces enfants ont été repérés. Nous sommes dans une période aussi, et dans un lieu, dans une région où il y a peu de criminalité. Peu de criminalité veut dire pour les agresseurs, finalement, moins de surveillance, moins de méfiance face à de possibles inconnus. Deux hommes
2 hommes pour maîtriser 3 enfants, c'est beaucoup plus facile qu'un seul. Et si on regarde, on les imagine vouloir prendre le bus, se déplacer de la plage au bus, est agressé sur ce parcours, sur ce laps de temps. Un des enfants est tué. Les 2 autres enlevés. On fait disparaître les 3 corps dans la même voiture, mais 2 sont toujours en vie. Même voiture ou même camionnette. Mais si on tue un, les 2 autres sont faciles à maîtriser. Et une fois maîtrisé, on prend le 3e corps, on le met dans le véhicule et on s'en va. Tout ça peut aller relativement vite. Que les enfants aient joué avec quelqu'un sur la plage, mais pourquoi pas? Mais le problème n'est pas là. Le problème est tout autre. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autres décès sur les enfants. Alors que sont devenus les enfants Beaumont? Eh bien regardons. Faisons un complément de tirage. Bien sûr, encore une fois, rien ne dit quel enfant a été tué. Mais ça donne un nouvel angle sur l'enquête, et les enquêteurs qui ont toujours privilégié le local sont peut-être passés tout bêtement à côté de la vérité. Que sont devenus, comment ont évolué les enfants Beaumont? Rappelez-vous, les 2 aînés avaient 7 et 9 ans. On y sent un malaise psychologique. Tout à fait normal. Comment peut-on imaginer qu'il en soit autrement? Nous avons une carte lunaire ici. On sent le désarroi dans ces enfants. Le malaise, ça ne va pas. Ça ne va pas et c'est le point de départ de tout ça. On sent des enfants qui ne sont pas heureux. On le serait à moins. Tristesse, souffrance, pleurs. Les enfants n'oublient pas. Ils ne lâchent rien. Ils ne se lâchent pas. Ils ne lâchent pas leur passé. Ils restent ancrés, mois après mois, jour après jour, semaine après semaine. L'oracle leur conseille de se débattre, de ne rien lâcher. On va découvrir les autres cartes. Il ne se passe rien pendant longtemps, très longtemps. Ce qui suggère une forme d'enfermement. On les isole. On les isole, mais ils réussissent à sortir de tout ça. Ce qui veut dire, mais ça ne dit pas au bout de combien de temps, attention, hein, parce que vous allez tous me dire, je le vois bien, au bout de 3 ans, s'ils sortent, ils sont capables de revenir à la maison. Alors ça, déjà, ça dépend où ils ont été emmenés, petit bémol. Et puis, soyons très clairs, ici, il ne se passe rien pendant des années, nous sommes bien au-delà. Moi, pour moi, ce sont des enfants qui ont été retenus plusieurs dizaines d'années. Plusieurs années, pardon. Peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. Je dirais même 12 années. 12 années à être enfermés. 12 années à être enfermés. Mais où? Parce que là, quelque part, ils s'en sont sortis. J'avais peur de vous le dire, mais depuis le début, je pensais que la plus grande des filles, celle de 9 ans, avait été tuée. Parce qu'elle était la plus gênante. C'est un rap d'enfants. Pour vendre ses enfants. Mais ils ne sont plus en Australie, ils n'ont jamais été en... Enfin, ils n'ont pas resté en Australie, ils ne se sont pas restés là. Je vais reprendre les cartes. Je voudrais savoir dans quel pays
si on peut avoir une description du pays où ils ont été retenus. Parce qu'effectivement, des Australiens, mais imaginons un tout petit peu, extrapolons, ils parlent l'anglais. Mais s'ils ont été emmenés dans un pays complètement différent, imaginez-les partir, je ne sais pas, je vais dire une grosse bêtise, en Islande, pendant plusieurs dizaines d'années. Quand ils ressortent, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Vous voyez un petit peu pourquoi je vous dis ça? En réalité, ils ne sont pas en Islande, hein. J'ai pris volontairement un exemple. Dans quel pays ont-ils été détenus? Un pays riche, un pays immensément riche, où l'argent n'était pas le problème. Quelle langue parlait-on? L'anglais, c'est bien un pays anglophone. Nous avons bien le lien avec le point de départ, c'est bien un pays anglophone. Qui gouverne ce pays? Curieusement, on a l'impression d'un pays avec une forme d'emprise. D'emprise presque comme dictatoriale, entre guillemets. N'oubliez pas, nous sommes dans les années fin des années 60. Comment est ce pays actuellement? Gros malaise dans ce pays. Gros malaise dans ce pays, gros problème dans ce pays. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu la langue anglophone, je vous aurais dit que nous sommes en Chine. Mais c'est la langue anglophone qui m'embête. Qui gouverne ce pays actuellement? Visiblement, un président belliqueux. Il est très contesté. J'aurais tendance à dire qu'ils ont été emmenés aux USA. Mais en 1966 jusqu'à 70, par exemple, nous n'étions pas en dictature. Il y avait un malaise, mais je ne vois pas la dictature. C'est là que j'avais vu la dictature. Mais est-ce à penser que l'oracle fera un rapport avec une prise de pouvoir illégale après la mort de Kennedy? Nous sommes à peu près dans les mêmes années. En tout cas, sur cette partie-là, moi j'interpréterais ça sur les États-Unis, sans vraiment de certitude à 100%. Alors, eh bien, je vous demande votre avis. Que pensez-vous? Est-ce que ça vous évoque les États-Unis ou un autre pays? N'hésitez pas à donner votre avis, participez. Je n'ai pas peur de votre avis, je n'ai pas peur de vous demander ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Call Case.